Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci d'être au rendez-vous de ce 22h. Tout de suite, voici les titres qui vous seront développés. Ismaël Omar Guelleh a parrainé aujourd'hui une cérémonie inaugurant l'entrée en service d'une usine de production d'huile de palme au PK13. Et en France, la 3e journée de mobilisation des Gilets jaunes sortis pour refuser les augmentations de prix des produits pétroliers a été chaotique hier. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a procédé aujourd'hui à l'inauguration d'une usine de production d'huile de palme au PK13, ou poste kilométrique 13. Regardez, Fardos Hussein nous fait le point. shayahay goobta ulaarta mahadale dadaalkii loo guntaday magaabine u socdaa kaygu waagi baryaba heer buu sii gaadhayaa horumarkaagu goldhiibwa ogow bulshayahay goobta ulaarta mahadale dadaalkii loo guntaday magaabine u socdaa kaygu waagi baryaba heer buu sii gaadhayaa horumarkaagu goldhiibwa maantana curtaya galladii waxaa laga mooyay qodobka warshada golden africa jabuuti samaynaysa guddoon. Président de la République, Ismaël Omar Guelleh a parrainé aujourd'hui une cérémonie inaugurant l'entrée en service d'une usine de production d'huile de palme au PK13. À son arrivée sur le lieu, le chef de l'État a été accueilli par le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Daoualé, le président du conseil d'administration de la société qui a promu ce projet, la Golden Africa Djibouti, M. Fouad Haïlsa. Ce dernier étant également le consul honoraire de la République de Djibouti en Malaisie. Golden Africa Djibouti Au cours de la cérémonie inaugurale, le président de la République a dévoilé la plaque commémorative indiquant la date d'entrée en fonction de l'usine des mains du chef de l'État, et ce, par la grâce du Tout-Puissant. Cette usine est la première du genre à s'ouvrir dans la Corne de l'Afrique et va fortement assurer la distribution et la vente de l'huile de palme pour les pays de la sous-région. Selon les promoteurs, la Golden Africa Djibouti a investi quelques 30 millions de dollars pour montrer et finaliser ce projet. Cette usine offrira des emplois directs à quelques 200 personnes et une centaine d'autres qui en profiteront de manière indirecte pour l'acheminement de cette matière première dans les pays de la sous-région. L'huile de palme est fortement utilisée dans la confection de produits alimentaires et la restauration. Le président de la République a visité également les différentes installations de cette usine qui produira environ 16 000 tonnes métriques d'huile végétale et alimentaire par an. Golden Africa Djibouti salita yalo udgoon habaysano gumale wadani weye guddoon bulshooy garigiriya garwaaqso ku baahibeen
salida golden Africa Djibouti garwaaqso ku baahi beel saliidan golden Africa Djibouti garwaaqso ku baahi beel saliidan golden Africa Djibouti garwaaqso ku baahi beel. Le choix de la Golden Africa de s'installer à Djibouti n'est pas anodin. Il résulte de la politique économique et fiscale attrayante développée par notre pays sous l'impulsion du chef de l'État. Le président du Parlement, Mohamed Ali Hamed, plusieurs membres du gouvernement et du Parlement, des membres des corps diplomatiques en poste dans notre pays, des représentants d'ONG et d'autres invités ont assisté à cette cérémonie. Le président du conseil d'administration de Golden Africa Djibouti, Fouad Hayel Saïd, a d'ailleurs souligné que ce projet industriel contribuera à répondre aux besoins en huile végétale sur le marché local et régional. Le président du conseil d'administration de la Golden Africa Djibouti, Fouad Hayel, n'a pas manqué de remercier dans son intervention le chef de l'État pour avoir assuré le parrainage de cette cérémonie inaugurale en dépit de son agenda et son emploi du temps trop chargé. Cette usine, a-t-il dit, de production d'huile végétale accompagnera les efforts du gouvernement visant à promouvoir la sécurité alimentaire du pays. Il a précisé que le démarrage de ce grand projet industriel est l'aboutissement d'une longue réflexion. Selon Fouad Hayel Saïd, de nombreux avantages seront tirés de cette usine. Celle-ci, a-t-il indiqué, contribuera à la croissance économique du pays et deviendra un atout pour Djibouti dans ses échanges commerciaux avec les pays voisins. Il a ajouté que ce projet est le premier du genre dans la Corne de l'Afrique et notre choix, a-t-il dit, de la République de Djibouti comme siège de ce projet découle de notre conviction que les politiques et les lois en matière d'investissement de la République de Djibouti ont été le catalyseur et le principal facteur de la mise en place de ce projet. Nous avons dû faire face à de nombreux défis au début de l'établissement, mais grâce à Dieu, a-t-il dit, au soutien de toutes les institutions gouvernementales, nous avons pu aller de l'avant et surmonter la plupart des difficultés, d'autant plus que nous appliquons depuis le début une politique claire. La composante Djibouti est la base de la gestion de ce projet, a-t-il déclaré. Il a par la suite conclu ses propos en indiquant que ce projet permettra de créer des centaines d'emplois, directs ou indirects. La plupart de nos produits seront orientés vers l'exportation, ce qui assurera à Djibouti l'entrée de devises étrangères. Prenons la parole à son tour le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, M. Ilyas Moussa Douali. Il a souligné que ce projet s'intègre dans le processus d'industrialisation du pays et que le démarrage de cette usine est un pas décisif. Djibouti, a-t-il assuré, parvient progressivement à remonter les défis et obstacles qui limitaient jusque-là l'installation d'unités de production industrielle, et ce, grâce à une politique incitative visant à attirer l'investissement étranger direct et des coûts de production énergétique amoindris et avantageuses. Nous l'écoutons. Encore une fois, et aux côtés de notre leader, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, nous sommes réunis pour témoigner d'un événement majeur. En effet, par l'inauguration de ces complexes industriels, nous sommes heureux d'observer que la destination Djibouti est bel et bien confirmée pour les investissements directs étrangers. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour assister à cette cérémonie d'inauguration d'un complexe industriel investi par le groupe HSA et au nom de Golden Africa Djibouti SARL. Ceci confirme que malgré quelques défis, l'industrialisation commence à prendre son envol dans notre paysage économique. Excellences, Monsieur le Président de la République, chers invités, le gouvernement de Djibouti, dans le cadre de son document de référence Vision Djibouti 2035, visant la réduction de la pauvreté et la création d'emplois, ainsi que la stratégie quinquennale, accorde une absolue priorité à la diversification de l'économie par un développement de l'industrie légère. Par ailleurs, notre stratégie de développement offre une place de choix au secteur privé qui est appelé à devenir
le principal moteur de la croissance économique et dans une économie de plus en plus diversifiée et compétitive. En prononçant à cette occasion son discours en arabe, le président de la République a rappelé que l'inauguration de cette nouvelle usine redynamisera l'économie nationale et témoigne de la confiance croissante des investisseurs de notre pays. Le président de la République a salué les démarches déployées par M. Fouad Hayel Saïd, président du conseil, on le rappelle, d'administration de la Golden Africa Djibouti, pour mettre en place cette usine de production d'huile de palme. Et il a demandé par la suite aux employés à faire des efforts pour améliorer le rendement de l'usine. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyihi al-huda wal-rahma wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. في إطار الزخم الذي تشهده الساحة الوطنية في مجال المشاريع التنموية التي ينفذها القطاع الخاص نفتتح اليوم مصنع إنتاج زيت النخيل. Honorables invités, mesdames et messieurs, je voudrais vous dire en quelques mots tout le plaisir que j'ai aujourd'hui de participer à l'inauguration de cette usine d'huile de palme du Golden Group Africa. L'inauguration d'une nouvelle usine est toujours un moment fort qui représente avant tout le dynamisme économique de notre pays et la confiance dont font preuve les investisseurs à notre égard. En effet, l'investissement total de ce projet est d'environ 30 millions de dollars avec des infrastructures conséquentes, avec notamment un pipeline de plus de 3 km destiné à acheminer l'huile du navire à l'usine. L'installation comprend une raffinerie d'huile de cuisson, des machines de moulage par soufflage pour produire des jerrycans, des machines de remplissage d'huile, ainsi que d'autres installations de services telles que les chaudières, les installations de traitement des eaux sur plus de 120 hectares. Tout cela traduit, à mon sens, qu'investir, se développer et innover sur le territoire djiboutien est donc non seulement possible, mais aussi compétitif. Ce projet d'envergure a donc pour ambition de servir notre économie et plus largement notre région. Mesdames et messieurs, il est étendu que le développement ne démarque réellement qu'avec l'industrialisation et je me réjouis donc que nous puissions apporter cette nouvelle pierre à l'édifice de notre émergence économique. L'inauguration de cette usine est également une source d'optimisme et de confiance en l'avenir, en ce sens qu'elle permet la création de plusieurs centaines d'emplois, majoritairement djiboutiens, en plus de ceux déjà engrangés lors de la construction de la mise en service de l'usine. Enfin, le projet qui nous réunit aujourd'hui confirme, si besoin était, que les avancées technologiques dans les processus industriels ainsi que la formation des travailleurs djiboutiens à ce dernier permettront de mieux équiper nos ressources humaines à l'économie et de l'émergence. Avant de conclure mes propos, je voudrais rendre hommage au Golden Group Africa pour avoir choisi Djibouti, pour y implanter cette usine et pour avoir cru en notre pays et à ses nombreux atouts. Je partage leur conviction que Djibouti et son économie restent un choix d'avenir. جولدن أفريكا لجيبوتي لتنفيذ مبادرتها الفريدة وليعرب في الوقت ذاته عن أملنا في أن نشهد المزيد من مبادرات القطاع الخاص في قادم الأيام. Et dans la seconde partie de son intervention, le numéro 1 djiboutien a indiqué, toujours lors de cette cérémonie d'inauguration d'une usine de production d'huile de palme au PK13, que malgré la guerre au Yémen, les installations commerciales et les usines de M. Fouad Hayel vont employer environ des centaines d'emplois directs ou indirects. La plupart des produits seront orientés vers l'exportation, a-t-il dit. ما هذا سو جدينا أولا ولكن فؤاد هايل سعيد أو رئيس كأما قدوميها شركة دني. Tout d'abord, nous voudrions remercier M. Fouad Hayel Saïd, président du conseil d'administration de la société Golden Africa Djibouti, qui est aussi le consul honoraire de notre pays en Malaisie. Il appartient à une famille bien connue au Yémen, qui s'efforce de lutter contre la pauvreté dans ce pays frère. Malgré la guerre au Yémen,
Les installations commerciales et les usines de M. Fouad, qui emploient environ 22 000 travailleurs, continuent de fonctionner. Aujourd'hui, Golden Africa a décidé d'ouvrir son usine de production de l'huile de palme à Djibouti et nous devrions saluer cette initiative et rendre hommage à M. Fouad Haïla Saïd. Il générera sans aucun doute des centaines d'emplois pour les citoyens et accueillera un grand nombre de travailleurs et d'employés dans les années à venir, en particulier après son expansion et l'ouverture d'autres usines. Le président de la société a exprimé son désir de réhabiliter et de former les travailleurs djiboutiens. Nous espérons qu'un autre nombre de citoyens obtiendront des emplois dans ce projet industriel. Enfin, le gouvernement devrait jouer un rôle majeur dans la lutte contre la pauvreté et le chômage et la formation des ressources humaines pour pouvoir intégrer dans les usines, les fermes, la pêche et autres domaines promoteurs. Nous retirons nos félicitations à l'entreprise et lui souhaitons beaucoup de succès. hadday masaaric tahay haddii ay kalluun tahay intaba la soo saari karo inaan dadkeygii inaguna xagga tababarka iyo xagga caqligaba aan ka dhisno. Allahu barakeeyo baan leenahay, Allah inoo barakeeyo baan leenahay. Wassalaamu alaykum wa rahmatullah. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a par ailleurs reçu aujourd'hui au palais présidentiel Tibor Nagy, secrétaire d'État adjoint américain chargé des affaires africaines. Ce dernier est en mission dans la sous-région. Les discussions entre le chef de l'État et le haut responsable américain ont porté sur les relations bilatérales entre les deux pays et les moyens de les promouvoir et de les renforcer. Les questions relatives à la sauvegarde de la paix et la sécurité dans la sous-région ont également été évoquées. Le chef de la diplomatie djiboutienne, Mahamoud Ali Youssouf, le secrétaire général à la présidence, ont assisté à l'entretien. Dans une interview que nous a accordée le sous-secrétaire d'État adjoint chargé des affaires africaines, Tibor Nagy, s'est réjoui de l'accueil et de l'audience que lui a réservé le chef de l'État ainsi que la teneur des discussions. Il a assuré que les États-Unis d'Amérique et les Djibouti entretiennent d'excellentes relations, précisant que notre pays demeure un important partenaire pour Washington. Et pour sa part, le chef de la diplomatie djiboutienne, Mahamoud Ali Youssouf, a souligné que le sous-secrétaire d'État adjoint américain chargé des affaires africaines est nanti d'une grande expérience sur tous les dossiers du continent, d'autant qu'il a longtemps été ambassadeur des États-Unis à Addis Abeba. Écoutons les propos du ministre. Je voudrais surtout préciser que la visite de Tibor Nagy, qui est donc l'Assistant Secretary for African Affairs, est une visite importante. Dans la mesure où il a beaucoup d'expérience dans la région. Il a servi comme ambassadeur en Éthiopie et dans beaucoup de pays d'Afrique. C'est aussi un bon signal de la politique américaine sur le continent africain. L'Amérique, contrairement à ce que racontent les médias, n'est pas un pays qui est renfermé sur soi-même. Les États-Unis ont toujours été un pays mondial, un pays du monde qui a toujours servi les intérêts du monde. Je crois que chaque jour un peu plus, ce pays nous démontre que l'Amérique s'intéresse aussi bien à la sécurité et à la paix dans le monde, elle s'intéresse aussi au développement. Aujourd'hui, donc, M. Nagy a bien exprimé ce point de vue que son pays, son gouvernement souhaite accroître les investissements et le commerce sur le continent africain. Pour cela, il y a une loi qui est passée, qui s'appelle le Build Act, où le président Trump a annoncé 60 milliards de dollars d'investissement sur le continent africain. Vous voyez que les États-Unis, contrairement à ce que l'on raconte un peu dans les médias, ne font pas de la politique du protectionnisme. Au contraire, les États-Unis essayent de continuer à faire ou à apporter sa contribution globale qui a toujours été dans la tradition américaine. Ça, c'est un premier point qui est très important. Deuxièmement, les relations entre les États-Unis et Djibouti sont vraiment très spéciales. Nous avons toujours entretenu, depuis plus de 2 décennies, des relations particulières. Si Djibouti abrite aujourd'hui la seule base américaine à l'extérieur, sur le continent africain, c'est un signal fort pour vous dire que les relations entre les États-Unis et Djibouti sont spéciales. C'est vrai que les États-Unis sont un grand pays, mais toujours est-il que les États-Unis gardent
je dirais, beaucoup de respect et beaucoup d'attention pour les petits pays qui peuvent jouer un rôle important dans la lutte contre le terrorisme et dans la promotion de la paix et des valeurs de liberté et de démocratie à travers le monde. Troisième point qui me semble important dans cette visite, c'est que la région est en train de changer. Il y a beaucoup de dynamique de changement vers tout ce qui est plus positif, vers une réconciliation, vers la paix. Les États-Unis ne pouvaient pas être étrangers à cette dynamique. D'où la présence de Tibor Nagy dans la région pour dire que les États-Unis sont avec cette dynamique de paix, de réconciliation et que les États-Unis vont accompagner les pays de la région pour aller vers plus de stabilité. C'est le message que nous avons reçu et que nous avons accepté. Et Djibouti a toujours été un pays faiseur de paix. Nous avons toujours contribué à la paix, que ce soit en Somalie, dans la lutte contre la piraterie, le terrorisme. Je crois que la visite de Tibor Nagy est vraiment la bienvenue et elle vient à point nommé. Dans le reste de l'actualité, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, a tenu aujourd'hui une importante réunion avec les femmes parlementaires présentes dans l'hémicycle. Cette réunion a permis de faire le bilan des activités des femmes parlementaires au sein de l'institution chargée d'élaborer et d'examiner les textes de loi. La participation des femmes au sein du pouvoir législatif est un important acquis. Ces dernières prennent part à toutes les activités et débats et sont missionnées à l'étranger lors de la tenue des conférences. Le président de l'Assemblée nationale a assuré que les femmes djiboutiennes se trouvent dans toutes les institutions de l'État et occupent des positions de haute responsabilité, et ce, grâce à la volonté du chef de l'État. Mohamed Ali Hamad a enfin encouragé les femmes parlementaires à s'investir et à s'impliquer davantage pour faire valoir leurs points de vue et leurs idées dans toutes les commissions de l'Assemblée nationale. Tout à fait autre chose, le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Douali, a reçu aujourd'hui une forte délégation de l'association japonaise pour l'économie et le développement de l'Afrique, conduite par son président, Tetsuro Yano. La délégation Nippon a été introduite auprès du ministre par l'ambassadeur du Japon accrédité à Djibouti, Tetsuo Arai, qui a assisté à l'entrevue. Le président de l'association japonaise pour l'économie et le développement de l'Afrique a présenté les membres de cette importante délégation, comprenant des politiciens et chefs d'entreprise. Il a plaidé pour renforcer la coopération économique entre les deux pays, sans oublier d'adresser ses remerciements au gouvernement djiboutien pour les facilités accordées aux forces d'autodéfense japonaises stationnées à Djibouti. Le ministre de l'économie et des finances a profité de l'occasion pour présenter à la délégation japonaise les opportunités existantes à Djibouti et dans la région avec les différentes possibilités de coopération pays de la région avec le Japon ou la coopération dite tripartite entre Djibouti, l'Éthiopie et le Japon. Il a expliqué les opportunités commerciales qu'offre Djibouti pour accéder à l'Interland, donc éthiopien, l'IGAD et le COMESA. Il s'est félicité de l'initiative lancée par l'actuel Premier ministre japonais Shinzo Abe qui vise à développer le commerce entre les deux océans, Pacifique et Indien, en précisant que Djibouti est disposé à participer, à s'impliquer dans cette nouvelle initiative intéressante. À l'instar de la communauté internationale qui célèbre le 1er décembre de chaque année la journée internationale de prévention et de sensibilisation contre la propagation du virus VIH-Sida, cette journée a été célébrée aujourd'hui à Djibouti. La journée d'hier étant fériée, c'est sous le haut patronage du ministre de la Santé, Dr Jamal Mouaki, qui a été célébrée cette journée au Palais du Peuple. Le thème retenu pour cette journée est « Connais ton statut » ou tout simplement « Sache si tu es porteur du virus ou non ». Le choix de ce thème vise à encourager chacun à connaître son état sérologique vis-à-vis du VIH. La représentante de l'UNICEF et un représentant des agences des systèmes des Nations Unies par intérim, Djenabou Maoundé, la présidente du réseau national des personnes vivantes avec le virus, Isnino Farah, le représentant de l'OMS, ainsi que plusieurs hauts cadres du département de la santé en préparent à cette cérémonie. Écoutons les mots de la représentante de l'ONU-SIDA. Djibouti est en phase avec cette mobilisation car elle jouit d'un très fort leadership politique incarné par le président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh. En effet, il faut noter que sous ces directives, Djibouti s'est doté de textes législatifs protégeant les droits des personnes vivantes avec le VIH. De plus, les services de prévention et de soins pour le VIH sont fournis dans l'ensemble du pays, et ce gratuitement, même malgré
les catastrophes humanitaires pour les Djiboutiens et les étrangers vivant sur le sol djiboutien, y compris les réfugiés et les migrants. Excellences, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs, le thème de la Journée mondiale du sida cette année est l'accélération du dépistage rapide du VIH afin d'atteindre les objectifs ambitieux et de combler les lacunes en matière de dépistage d'ici 2020. C'est donc le représentant de l'ONU-SIDA à l'hôpital Farhad. Également dans l'actualité, la 39e réunion du comité des gouverneurs des banques centrales, pays membres du COMESA, s'est ouverte ce matin à l'hôtel Kempinski Palace Hotel. Cette réunion qui a rassemblé les experts des pays membres avait pour objectif de discuter les points à l'ordre du jour, la mise en œuvre du système régional de paiement, les états financiers de la chambre de compensation et d'autres points saillants. Les travaux du comité des affaires financières et monétaires consistaient principalement à apprécier les progrès accomplis dans la mise en œuvre du système régional du paiement et de règlement et les décisions de la 22e réunion du comité des gouverneurs des banques centrales relatives au processus de la mise en œuvre du cadre d'évaluation de la stabilité financière du COMESA. Les experts financiers et monétaires ont évoqué les efforts de sensibilisation des parties prenantes sur son utilisation au profit de la région, particulièrement à travers les associations et syndicats des banques commerciales respectives. L'objectif du système est de stimuler la croissance économique à travers l'expansion du commerce intra-régional. Dans l'actualité également, les membres du bureau de l'Association nationale des collectivités locales de Djibouti se sont réunis au siège de l'association aujourd'hui, et ce dans le cadre de la dernière réunion de l'année 2018. Ces derniers étaient composés de la présidente de l'association, qui n'est autre que la maire de la ville de Djibouti, Fatouma Awali Ousmane, du premier vice-président, Mohamed Ahmed Ismail, président du conseil régional de Bok, du second vice-président, Abdelrahman Younis Aleh, président du conseil régional de Dikil, du secrétaire général, Omar Hussein Oumal, président du conseil régional de Tadjoura, du secrétaire général adjoint, Omar Ahmed Ouaes, président du conseil régional d'Ali Sabié, du trésorier adjoint, Mohamed Omar Ismail, président de la commune de Belhaus, et enfin du commissaire aux comptes, Elmi Bouhgoudadé, qui est président du conseil régional d'Arta. Lors du jour apporté sur les points comme l'adoption d'un nouveau logo pour l'association, compte rendu de la mission de la 8e édition de l'Africité plan d'action 2019. Après échange et discussion, les points retenus sont donc le compte rendu de la mission au Marrakech présenté par le secrétaire permanent de l'association, eh bien, la 8e édition de l'Africité au Marrakech. Le second vice-président Abdelrahman Younis Aleh est élu président des forums des régions de l'Afrique de l'Est. Eh bien, il sera officiellement investi au mois de mars. La ville de Djibouti a également été élue au forum de villes panafricains. Les réseaux des femmes de l'Afrique ont élu Madame la maire de Djibouti-Ville, également présidente de cette association, Fatouma Awali Ousmane, membre du bureau exécutif. Et la réunion s'est clôturée par un cocktail offert donc par la présidente. Sur le compte rendu, suite à notre participation aux travaux du 8e sommet des cités et gouvernements unis de l'Afrique sous le cycle de Sergelou à Afrique, qui s'est tenu bien sûr à Marrakech dans le royaume du Maroc. La Chambre de commerce lance demain la 2e édition de la Foire internationale de Djibouti. L'ensemble de la communauté d'affaires et des opérateurs économiques de la place, mais aussi le corps diplomatique, les agences onusiennes et les organisations internationales vont largement participer à la cérémonie du lancement officiel demain de la 2e édition de la Foire internationale de Djibouti, prévue dans la semaine, donc à partir de demain jusqu'au 10 décembre 2018. Écoutez la déclaration du président de la Chambre de commerce, M. Youssef Moussadawali. Demain, ça sera l'ouverture de la 2e édition de la Foire internationale de Djibouti. Nous souhaitions accueillir la communauté d'affaires et la population djiboutienne. À partir de 11h30, la foire sera ouverte au public et nous espérons voir le maximum de Djiboutiens qui puissent en bénéficier. Je voudrais pour ma part remercier le chef de l'État, président Ismail Omar Guelleh, qui nous a permis et qui nous a surtout soutenus du processus de cette réalisation. La Foire internationale de Djibouti ne restera pas seulement une foire, ça sera une fête pendant une semaine
en République de Djibouti. Nous espérons avoir le maximum de familles djiboutiennes, le maximum de jeunes djiboutiens qui espèrent avoir de l'expérience à travers ces salons internationaux. C'est la deuxième édition. Tout ce qui était impossible hier sont possibles à Djibouti, je dirais. Et avec la grâce de Dieu, j'espère que ça se passera d'une manière sereine. J'aimerais aussi que le message passe pour notre population, que nous avons un nombre important de visiteurs qui nous viennent de l'étranger, des 5 continents. Il y a des personnes qui nous viennent de l'Australie, qui nous viennent du Canada, qui nous viennent des États-Unis, du Japon, de Chine, de l'Éthiopie, du Kenya, de l'Ouganda et de beaucoup d'autres pays, de l'Italie, de la Turquie. Nous avons à peu près 30 pays qui y participent comme exposants. 30 nationalités. Et c'est une première, je pense, puisque l'année dernière, c'était un nombre plus réduit. Et aujourd'hui, nous avons 320 stands qui exposeront leurs produits, leur savoir-faire, leur industrie pour le pays. Vous l'aurez compris, nous sommes à J-1 du lancement de la seconde foire internationale de Djibouti qui aura lieu du 3 au 10 décembre prochain. De nombreux opérateurs privés et étrangers donc, ont déjà pris place sur l'esplanade du Palais du Peuple. La suite dans cette séquence. À travers cet événement sans précédent, la Chambre de commerce de Djibouti entend faire de notre pays une vitrine pour promouvoir l'intégration du commerce national et régional. Cette manifestation est destinée à rapprocher les fournisseurs, clients et prestataires de Djibouti de toute sa région et l'ensemble de leurs partenaires et par le monde. L'occasion était trop belle pour souligner la belle prouesse, voire l'exploit qui fut l'énorme succès de la première édition de la foire intitulée Djibouti, porte d'entrée vers l'Afrique. Un grand événement qui offrit une excellente occasion pour les entreprises présentes de développer leur réseau d'affaires et d'élargir leur portefeuille client. Il faut dire que l'organisation, que la première foire de l'année dernière était l'occasion de la célébration du 110e an d'existence de la Chambre des commerces, qui s'est transformée en un véritable succès et une formidable vitrine promotionnelle pour le rôle de hub commercial et logistique que veut jouer notre pays. Un succès dont les acteurs furent nombreux, à commencer par le chef de l'État, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, qui a effectué une visite à la première foire internationale de Djibouti, où il a visité les différents stands qui étaient placés à cet effet. À travers ces activités, l'institution souhaite saisir pour attirer sur Djibouti l'attention des partenaires économiques et commerciaux et par le monde et braquer ainsi le projecteur sur l'important développement des infrastructures portuaires et logistiques, positionnant le pays comme plateforme de redistribution des marchandises dans la région. Comme l'année dernière, cette seconde foire accueillera des centaines d'entreprises, d'opérateurs économiques et d'investisseurs locaux, mais également ceux issus de la région et du monde entier. En Somalie, l'on a appris que des frappes aériennes de l'armée américaine ont tué 9 combattants Shebab. L'armée américaine a déclaré avoir procédé à des frappes aériennes en Somalie qui ont coûté la vie à 9 terroristes Shebab. Les forces américaines utiliseront toutes les méthodes efficaces et appropriées pour protéger le peuple somalien, y compris les opérations militaires antiterroristes menées en partenariat avec le gouvernement somalien, la mission de l'Union africaine en Somalie et les forces armée nationale de la Somalie. Le groupe terroriste allié à Al-Qaïda continue à contrôler les régions du sud et du centre du pays après avoir été chassé de Mogadiscio il y a quelques années. Les forces somaliennes de maintien de la paix de l'Union africaine ont également intensifié leurs opérations contre les terroristes, les repoussant vers leur base des régions du Bas Chabel et du Moyen Chabel, du Bas Chabel donc et du Moyen Chabel dans le cadre des efforts déployés pour stabiliser le pays de la Corne de l'Afrique. Je vous le disais en titre, en France, la troisième journée de mobilisation des Gilets jaunes sortis pour refuser les augmentations des prix des produits pétroliers a été chaotique hier. Cette mobilisation a été marquée par des violences où de nombreuses voitures ont été incendiées, des restaurants brûlés, tandis que des magasins ont été saccagés. Banques, boutiques et voitures de luxe, épiceries ont été ciblées par de petits groupes d'émeutiers. Le face-à-face entre Gilets jaunes et forces de maintien de l'ordre a tourné à la guérilla urbaine aux Champs-Élysées, mais également dans d'autres quartiers de la capitale française. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.